Je prierai, je prierai, oh, je prierai, je prierai. Nous allons lire nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 5, versets 1 et 2. Nous allons lire la parole du Seigneur. Écoutez ce que la Bible déclare. Michée, c'est un livre prophétique. Ça vient juste après Jonas, je crois. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher. Et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Juda. Ici, nous sommes toujours en train d'essayer de comprendre Juda qui avait Dieu comme contenu de son histoire,
la manière dont le Seigneur a posé les actions dans sa vie, dans son existence, et la manière dont lui-même, en tant qu'individu, en tant que ville, en tant que royaume, il a posé des actions comme celui pour qui Dieu était le contenu. Alléluia. Et parce que nous sommes pendant la période de la nativité, voilà pourquoi je prends ce texte de Michée, le prophète, qui dit: et toi, Bethléem, Ephrata, qui est la plus petite parmi les villes de Juda. Déjà, cette première expression, cette première assertion, cette première phrase nous parle beaucoup personnellement, mais parle aussi beaucoup. Ici, quand on parle de Juda, on parle d'une grande ville. On parle de Juda en tant qu'une grande tribu. On parle de Juda en tant qu'un royaume. Mais on nous informe que malgré la grandeur de Juda, il y avait au sein de lui Bethléem qui était une petite ville parmi toutes ces villes. C'est-à-dire il y avait en Juda une ville qui en réalité ne concordait pas avec la destinée de Juda. Il y avait en Juda une ville qui en réalité essayait de contredire ce que Dieu a donné comme prophétie pour Juda. Juda est appelé à de grandes choses. En Juda, on devait trouver des villes bien costauds. En Juda, on devait trouver des villes prospères. En Juda, on devait trouver des grandes villes. Mais Michée nous dit, en Juda, il y avait aussi une ville qui était méprisable. Il y avait aussi une ville, malgré la grandeur de Juda, qui était petite. Bien-aimé, vous pouvez avoir des choses négligeables dans votre vie aujourd'hui, mais cela ne bouge pas votre grandeur. Dieu peut vous avoir appelé à la grandeur. Vous pouvez avoir une grande destinée, mais quand on vous regarde aujourd'hui, on voit en vous des choses qui ne correspondent pas à ce que Dieu vous a appelé, à ce que Dieu a dit sur vous. Mais quel qu'il en soit, c'est que ce qui représente ces choses, quel qu'il en soit l'image de ces choses, quel qu'il en soit ces choses négligeables, tu peux être grand prophétiquement, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a rien qui montre que tu es grand. Juda est grand, mais en lui, il y a une ville négligeable. Tu peux être appelé à des grandes choses, mais quand on te regarde, c'est comme si on lisait la misère. Quand on te regarde, c'est comme si on lisait des choses négligeables. Quand on te regarde, c'est comme si on ne lit que des problèmes. L'on se pose des questions. Mais celui-là, il est appelé à la grandeur. Celui-là, il a un contenu différent. Mais pourquoi ces choses sont dans sa vie? Pourquoi ces choses sont ainsi? Parce que nous savons, s'il doit y avoir de villes en Juda, il faut que ces villes puissent nous montrer, puissent refléter ce que Dieu a dit sur Juda. Mais Bethléem, qu'est-ce que tu viens faire à Juda? Il y a sûrement un Bethléem dans ta vie. Il y a sûrement quelque part Bethléem dans ta vie. Ça peut être dans le domaine financier. Ça peut être dans le domaine de ton mariage. Ça peut être dans le domaine de ton travail. Ça peut être dans ta famille. Il y a sûrement un Bethléem. Mais j'aimerais dire à un Juda, tu es grand et malgré la présence de Bethléem, tu resteras grand.
Ta grandeur ne dépend pas de la présence de Bethléem. Si Bethléem est en Juda, il est petit. En réalité, c'est parce que Dieu sait qu'il y a un jour où Bethléem montera au niveau de Juda. Si Dieu donne, il permet qu'il y ait des choses négligeables en toi que les gens peuvent dire et que les gens peuvent créer de toute histoire par rapport à ta grandeur. C'est parce qu'il sait à cause de ta grandeur, ce qu'on trouve méprisable demain ne sera plus méprisable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demain ne sera plus méprisable. Dieu, tu m'as appelé à la grandeur. Dieu, tu m'as appelé à de grandes choses. Mais pourquoi la présence de Bethléem? Bethléem est négligeable. Pourquoi la présence de Bethléem? Bethléem est négligeable. Quand les gens regardent Bethléem, mais ça c'est pas Juda. Ça c'est pas Juda. Juda est un lion. Juda doit dominer. Juda doit recevoir des louanges, je vous ai dit ici, de ses frères. Mais comment en Juda on trouve encore Bethléem? Bethléem ne correspond pas à la louange que Juda doit recevoir. Ne correspond pas. Qu'est-ce que les gens diront quand on voit Bethléem? Et sûrement tu peux être dans cette situation. Bethléem, ça peut être tu es dans la situation de la stérilité. Tu es Juda, mais tu n'arrives pas à affronter. Il y a un Bethléem. Tu es Juda, mais il y a de petites choses qui sortent de toi. Les gens ne comprennent pas. Des choses misérables, des choses négligeables. Tu as une grande destinée, mais tu ne comprends pas. Les gens qui t'entourent, ils ne comprennent pas. Parfois, ils se moquent. Mais lui, il est Juda. Comment on trouve encore Bethléem en lui? Comment on trouve encore une ville aussi méprisable en lui? J'aimerais dire à quelqu'un, le temps arrive où il y a quelqu'un qui sortira de Bethléem pour redonner une valeur à Juda, pour ramener à Juda au rang qu'il avait. Et Dieu a fait expressement, il dit c'est de Bethléem que viendra, que sortira le Messie. Ce n'est pas, écoutez, souvent quand Dieu veut faire du bien, souvent quand Dieu veut changer, souvent quand Dieu veut ramener les choses, il ne touche pas n'importe où. Il vient toucher là où c'était méprisable. Il ne touche pas n'importe où. Il vient toucher là où on négligeait. Il ne touche pas n'importe où. Il vient toucher là où les gens ne regardaient pas. Je déclare dans ta vie, en cette saison Kairos, le Seigneur touchera là où ça fait mal, afin qu'il voie qu'il y avait une provision gardée là. Oui, je suis en train de parler à un Juda. Ce matin, on t'a peut-être méprisé, mais tu es grand. On a peut-être insulté. On a peut-être dit, il vient à l'église, il a une grande destinée. On a peut-être dit, Dieu a dit beaucoup de choses sur lui. On a prophétisé sur lui. On a dit qu'il aura beaucoup d'argent. On a dit qu'il aura beaucoup d'enfants. On a dit que sa famille sera prospère. Mais quand on regarde ce Juda, on trouve un Bethléem. Quelque chose de contraire sur ce que Dieu a dit sur Juda. Mais le Seigneur savait, si je laisse Bethléem en Juda, c'est parce que de Bethléem sortira celui qui dominera sur Israël. Ces mêmes personnes qui ont vu Bethléem en Juda, la plus petite ville, lorsqu'ils ont vu celui qui devait dominer sur Juda, sur Israël, ils ont sûrement dit, oui, maintenant nous comprenons pourquoi Dieu a laissé Bethléem en Juda. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé où maintenant ils comprendront pourquoi Dieu a laissé cette famine dans ta famille, pourquoi Dieu t'a laissé dans cette situation. Je déclare, malgré ces méprisables, c'est de là que sortira quelque chose qui ramènera la valeur de ta prophétie. Je déclare au nom de
Jésus. C'est seulement dans cette histoire méprisable dans ta vie, c'est seulement dans cette situation méprisable qui pousse que les gens puissent t'insulter, puissent dire des choses sur toi. C'est seulement dans cette histoire que l'Éternel va réveiller un héros. C'est seulement dans cette histoire que l'Éternel va faire ressortir une richesse qui sera comparable, compatible à la prophétie donnée sur toi. Je déclare dans ta vie, en cette saison Kairos, toute chose méprisable revient à l'état de la prophétie prononcée sur toi. Maintenant, Bethléem dans ta vie va maintenant être concordé à ce que Dieu a dit sur toi. Lorsque Bethléem a fait sortir le Messie, c'est que j'aime. Bethléem est même devenu sûrement la ville la plus grande, la plus influente que toutes les villes de Juda. C'est Bethléem qui était méprisé, mais parce qu'il y a eu un Messie qui est sorti de Bethléem, sûrement les villes qui étaient plus grandes que Bethléem, ils sont rentrés en arrière pour laisser la place à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut commencer petit, mais ça ne finira pas petit dans ta vie. Je disais, ça peut commencer petit, mais ça ne finira pas petit. Bethléem a banane est moqué, mais parce qu'il était attaché à Juda, qui a une grande destinée, il ne devait pas finir comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un, cette affaire ne finira pas comme ça. Tu me donnes un amen, ça commence dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, cette affaire ne finira pas comme ça. Et ben peut-être mouké, et ben peut-être na milelo, et ben peut-être na ba honte, et ben peut-être na maramosa méprisable. Mais je dis en cette saison, lorsque Dieu va faire une entrée spectaculaire, la chose qui était méprisée sera la chose la plus regardée. La chose qui était méprisée sera la chose la plus élevée. Tu me donnes un amen, ça commence dans ta vie. Bethléem, écoutez ce que la Bible déclare. C'est pourquoi il dit, celui qui sortira, de toi sortira, pour moi c'est lui qui dominera sur Israël. Et donc remonte loin dans les passés, l'éternité, l'origine. Bien-aimé, ta grandeur n'est pas improvisée par Dieu. Ta grandeur n'est pas quelque chose, Yalibaku Nanzela. Ta grandeur a commencé avant même que le monde soit. Je n'attends pas ton amen. Il dit, c'est lui qui va venir donner, va changer l'honneur de Bethléem. Son origine remonte longtemps dans l'éternité. Dieu n'a pas prévu de te bénir parce que tu étais né. Dieu a prévu de te bénir alors que tu n'étais pas encore né. Voilà pourquoi tu es condamné à être béni. Voilà pourquoi tu es condamné à être élevé. Tu crois en ces choses, tu me donnes un amen vitaminé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta grandeur ne commence pas, n'est pas d'aujourd'hui. Grandeur n'a pas mukolo royegayo moro. Et les gens ont âge. J'aime ça voir ça. Grandeur n'a pas les gens ont âge. Aïe. Grandeur n'a pas les gens ont âge. Grandeur n'a yo eza mukolo royegayo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Grandeur n'a pas koubela. Yangwana ta o grandeur ya na vie à moto. Et ta l'expérience n'a été. Aucune expérience. Oyeba maramo oyeba te étant lié. Parce que lui déjà, elle déjà la grandeur dans l'éternité, elle a été affermie par Dieu. Nous avons déjà fait ça expérience. Voilà pourquoi grandeur serait comme une vie na yo. Atana no simba mbongote. Atana no kena maramba minenete. Tangoye aye à s'adapter directement. Or, un enfant, quand il vient au monde, un enfant, je vais finir par là. Un enfant vient au monde, avant de s'adapter, il faut qu'on lui montre des choses. Parce qu'il est encore un enfant. Il faut aller au loba, il faut aller au tambola, il faut miliki, il faut s'adapter dans le monde.
Mais la grandeur, parce qu'elle a tellement moukolo. Quand elle vient au monde dans ta vie, elle ne cherche pas à s'adapter. Parce qu'elle a déjà réussi l'expérience qu'il fallait. Et quand elle vient, elle s'adapte à ta vie. Elle vient s'imposer. C'est-à-dire, voilà pourquoi on a des grandeurs brisques. Allah il lobby a remis un ministre. Si quand Zamba brisque na grandeur na Kairos, parce que ta grandeur est plus vieille que toi. Zamba brisque au nom de... Est-ce que je peux te lever et acclamer le Seigneur? Élève-toi, acclame le Seigneur. Élève-toi, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous sommes à la fin. Je suis obligé de